Si tu dois passer des examens de fin d'année, comme par exemple le bac ou le brevet, ou même encore des concours, eh bien cette vidéo est faite pour toi, car je vais te présenter une stratégie un peu de long terme à établir dès le début de l'année ou la moitié de l'année pour une épreuve qui se situe à la fin de l'année. Donc, cette stratégie, je vais la détailler et avant la stratégie, il est important de remettre un cadre. Un cadre à cette stratégie pour qu'elle fonctionne de façon optimale. Donc tout d'abord, la première étape de ce cadre, ça va être de définir ses objectifs. Qu'est-ce que sont tes objectifs? Est-ce que c'est pour un examen avoir une bonne note? À la fin, peut-être être prise en prépa ou être prise dans une filière sélective qui t'intéresse, à la fac ou quoi? Ou est-ce que c'est d'avoir une mention qui t'intéresse? Est-ce que c'est d'être bien classé par rapport à un classement général de milliers de personnes? Est-ce que c'est d'avoir la meilleure école que tu veux pour un concours, etc. Je te laisse donc définir ces objectifs. Deuxième point, ça va être de déterminer le temps que tu as pour préparer cet examen ou ce concours. Est-ce que tu disposes de 3 semaines, 6 semaines, 1 mois, 3 mois, 9 mois? Je te laisse calculer. Et ça sera important donc pour la mise en place de la stratégie qui suit juste après. Le troisième point, ça va être de déterminer ce que tu as à apprendre. Est-ce que déjà tu disposes de tous tes cours maintenant tout de suite pour l'épreuve finale, ou est-ce que tu as encore 3-4 mois de cours devant toi et qu'il faudra également apprendre, etc. Donc ça aussi, je te laisse y réfléchir parce que c'est important pour la mise en place de notre super stratégie. Ensuite, quatrième étape, ça va être de déterminer le temps que tu peux y passer chaque jour. Est-ce que, par exemple, ça va être notamment pour des concours, est-ce que tu peux y passer 2, 3, 4 heures par jour? Est-ce que tu peux y passer seulement une demi-heure, une heure? Là aussi, je te laisse déterminer ça. Si c'est pour des examens, après, si c'est pour le bac ou le brevet, comme tu as les contrôles, ça va te permettre de toute façon d'apprendre ces connaissances pour le contrôle. Donc ce ne sera pas peine perdue. Mais ça sera d'autant plus intéressant que tu révises régulièrement ces connaissances pour être au top le jour du bac, du brevet ou du concours. Je te laisse donc déterminer la quantité de connaissances que tu auras à apprendre pour la fin de l'année, ce dont tu disposes ou ce dont tu ne disposes pas pour le moment. La cinquième étape, ça va être de savoir si tu disposes de tout le matériel nécessaire pour bien travailler et bien apprendre. Donc ça va être, est-ce que tu as les livres qu'il te faut? Est-ce que tu as assez de feuilles? Mais surtout, ça va être essentiellement les livres. Ou est-ce que tu connais des sites internet qui peuvent être pas mal? Je sais que pour le bac, j'utilisais le site Cartable, je pense que tu connais. Au niveau des livres, je te laisse donc comparer, regarder sur internet les différents avis, les différentes choses qui te sont proposées. Mais ça va être surtout d'aller sur place, d'aller en magasin, quand le Covid sera fini, et de comparer les livres directement. Tu les ouvres et tu regardes, parce que dans mon cas, je savais que certains livres m'étaient adaptés, d'autres non. Puis j'aimais certains formats et d'autres pas, bref. Là aussi, c'est important que tu aies tout ce qu'il faut pour bien réussir tes examens ou tes concours. La deuxième étape de ce processus, la première étape ayant été la mise en place du cadre pour la stratégie. La deuxième étape n'est pas la stratégie, mais le pourquoi. Le pourquoi, si tu connais un peu mes vidéos, tu sais que je reviens régulièrement dessus. Ça va être donc de réfléchir au pourquoi tu veux réussir ces examens ou ces concours, parce que c'est ça qui va te permettre de tenir et de jamais être démotivé en fait sur les semaines, sur les mois que tu vas passer à travailler. Donc je te laisse y réfléchir. Est-ce que c'est parce que tu as envie de te prouver que tu es capable de grandes choses, que tu es capable d'avoir 13 de moyenne, 15 de moyenne, 20 de moyenne? Est-ce que c'est pour te prouver que tu es capable d'avoir une super école si tu passes en concours? Est-ce que c'est pour prouver à ta famille que tu es capable d'avoir la mention très bien ou à bien? Là aussi, ça va être donc ce qui va te permettre de te ressourcer si jamais tu as des petits coups de mou, ce qui va certainement arriver. Et donc de toujours te remotiver, ça va être ça la branche à laquelle te raccrocher à chaque fois. La troisième étape de notre processus, donc après avoir été la préparation, donc la mise en place du cadre à la stratégie, puis le pourquoi, voici enfin la stratégie en question. Donc la première étape de cette stratégie, ça va être de calculer. Maintenant, si tu te rappelles bien, tu as réfléchi à combien de temps tu disposais, mais aussi de quelle quantité tu avais à prendre. Et bien maintenant, je te laisse calculer. Il faut que tu répartisses cette quantité selon le temps que tu as. C'est-à-dire, si tu as un mois devant toi et 4 matières à réviser, tu peux réviser une matière par semaine. La partie numéro 2, ça va être d'être régulier. Bon, c'est pas drôle, c'est pas marrant, on le sait, c'est affreux d'être régulier, de travailler tous les jours, c'est vraiment une torture, mais c'est essentiel.
Donc je t'invite à te motiver, à te challenger. Je fais une vidéo d'ailleurs sur ça si ça t'intéresse, pour toujours réussir à travailler tous les jours. Mets-toi des récompenses, mets-toi des deadlines, mets-toi des challenges, voilà, challenge-toi, récompense-toi, fais ça. Et tu verras, tu arriveras à être régulier. Et c'est la clé de la réussite. Le troisième point, ça va être d'apprendre à travailler efficacement, c'est-à-dire d'être sûr que ce que tu apprends est utile. Ça paraît complètement débile dit comme ça, mais c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire que si tu as beaucoup de choses à apprendre en un petit laps de temps, c'est-à-dire en 2 jours par exemple, eh bien ça va être de te concentrer seulement sur les choses où tu es sûr que ça va te rapporter des points, où tu es sûr que c'est important, c'est-à-dire que tu travailles une matière qui a un énorme coefficient, par exemple pour le bac, le brevet ou un concours, et pas une matière qui a un coef 2 par exemple, ou 1, ça ce serait débile, ce serait vraiment une perte de temps. Mais aussi, ce qui peut être bien, c'est d'avoir des bonnes fiches de révision et d'avoir eu une méthode de travail efficace et d'apprentissage efficace à la base, où tu auras pu déjà sélectionner les informations pertinentes et importantes. Donc l'objectif ici est de ne pas perdre de temps à apprendre des choses inutiles que de 1 tu n'utiliseras pas, de 2 que tu ne sauras pas utiliser, mais de te concentrer seulement sur l'essentiel. Ensuite aussi je t'invite à mettre un timer, à te chronométrer, à te réguler dans le travail. Par exemple, si tu te dis qu'il faut que tu travailles 1 heure ou 2 heures par jour de révision pour le bac, le brevet, les concours, eh bien moi je t'invite à te mettre un timer, 1 heure pour les maths, 30 minutes pour les maths. Un autre point important, ça va être de s'entraîner dans des conditions réelles. Et alors ça, c'est vraiment essentiel pour la simple et bonne raison que ça va te permettre de te mettre en condition psychologique et avec un vrai timer pour une vraie épreuve. C'est-à-dire que tu vas t'entraîner non plus à passer 1 heure sur un petit exo de maths, mais à y passer 30 minutes ou à laisser tomber une partie des questions. Tu vas apprendre à gérer ton temps, à le manier et surtout à gérer ton stress, à peut-être être stressé maintenant, comme ça tu le seras moins après. Donc ça va vraiment être une étape importante de t'entraîner avant, de faire des sujets. La prochaine étape, ça va être de se préparer psychologiquement à cet examen ou à ce concours. C'est-à-dire de faire un travail en amont, et donc un travail de fond, et pas la dernière minute. Parce que si tu n'as pas appris à gérer ton stress d'abord, à savoir quel est ton état quand tu es sous le stress, et que tu le découvres le jour de l'examen ou du concours, ça va être une mauvaise surprise. Voilà, surtout si tu es méga stressé de la vie, donc je te conseille de t'entraîner, comme je t'ai dit dans l'étape précédente, correctement avant, de faire des vraies mises en situation pour que tu découvres quel est ce stress et comment le gérer. Et donc ensuite, à vraiment apprendre à l'utiliser ce stress, c'est-à-dire à le jauger, te dire bon ben là je suis trop stressée, j'arrête de stresser. Voilà, ça pareil j'ai fait une vidéo dessus, donc je t'invite à aller la regarder si besoin. Donc voilà, ça c'était ma méthode, je t'invite à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéos. J'en ai plusieurs également dans mes playlists, donc je t'invite aussi à les regarder. Bonne continuation!